Il s'appelle sous ton nom martial Anissé Kiemde, élève ingénieur de conception des télécommunications à Dakar, spécialisé dans le domaine de l'Internet des objets. Il fait également partie des rares ingénieurs burkinabés certifiés par l'Organisation mondiale des opérateurs de satellites, lui donnant ainsi quitus pour mener des opérations de communication par satellite à travers le monde. Donc, une fois que vous le faites, vous êtes certifié, vous êtes enregistré dans une base de données qui est visible par tout le monde, un peu partout dans le monde entier. Et c'est à vous de choisir si vous voulez servir peut-être votre pays, le Burkina, ou bien si vous voulez couvrir une région, voilà, Afrique de l'Ouest ou l'Afrique. Et si vous choisissez la zone en question, donc lorsqu'il y a un site, lorsqu'il y a une antenne VSAT qu'on doit installer et que l'entreprise qui doit installer la VSAT contacte GVF, en fonction de votre situation géographique, on vous contacte en retour pour que vous puissiez aller installer l'antenne. Mais pour l'heure, Anissé Kiemde maximise plus sur le premier, à savoir l'Internet des objets, qui, de son point de vue, est une priorité pour le Burkina, son pays. Et notre vision à Niflitech, c'est de faire le Burkina Faso un pays numérique. Un pays numérique, c'est-à-dire pouvoir numériser, automatiser les process, c'est-à-dire comment je dis ça, ce qu'on a l'habitude de faire tous les jours, trouver des systèmes pour irriguer les champs. Déjà, si vous avez besoin d'un système d'irrigation automatique intelligent pour vos champs, que ce soit irrigation goutte à goutte par aspersion, voilà, nous sommes la bienvenue, on est là pour vous accompagner. Si vous voulez développer des outils pour, comme ce que je disais pour Sotraco, on a bien une solution pour Sotraco qui permettrait de localiser le car en temps réel, même pas seulement pour Sotraco, même pour les autres compagnies. Pour ce faire, aujourd'hui, Kiemde est prêt à transmettre sa connaissance à ses frères burkinabés afin qu'ensemble, ils puissent porter le pays au même rang que bien d'autres dans le monde. Je pouvais venir et puis venir déposer un technique mon CV dans une entreprise pour travailler, mais je me suis dit avec des camarades, pourquoi ne pas mettre en place une entreprise aussi au Burkina Faso pour pouvoir améliorer les conditions de vie des Burkinabés. Je pense que c'est l'essentiel. Si chacun de nous tous arrivait à mettre une petite touche au niveau du développement de notre pays, je pense que d'ici 10 ans, 20 ans, voilà, on sera vraiment avancé en termes de développement. Ici, ces apprenants essaient sous la supervision et l'encadrement de Kiemde de miniaturiser ce dont ils sont capables. À travers des jouets d'enfants, ils adaptent leurs connaissances à la réalité burkinabé. Nous alimentons notre carte. Le capteur ultrasonique envoie. Il reçoit, il calcule la distance qu'il y a entre le robot et l'obstacle. Et nous avons défini dans notre programme une distance de 25 cm. Et lorsque de face, le robot se trouve à 25 cm avec l'obstacle, le microcontrôleur bloque les roues, il s'arrête. Le robot va tourner à gauche et à droite. Et à en croire notre ingénieur, l'opérationnalisation de l'Internet des objets présente bien plus d'avantages pour tout État qui se veut moderne. Quand on parle dans les zones les plus reculées, il y a des gens qui n'ont pas accès aux soins de santé. Donc on peut développer des outils qui peut-être permettraient, je ne sais pas comment je dis ça, qui vont permettre à une femme ou bien à un malade, carrément au village, qui capte juste le signal GSM, c'est-à-dire le signal réseau d'un opérateur. On développe un outil qui va permettre de prendre la tension, le poids, ainsi de suite, bien d'autres données, et de transférer ces données-là à un médecin qui est en ville. Et ce médecin va analyser ces données et répondre au patient pour lui dire est-ce que vous portez en bonne santé, quel est le traitement à suivre. Lorsque nous avons, par exemple, des délinquants dans une maison et qu'ils sont armés, les militaires peuvent utiliser le robot, la télécommande, contrôler le robot, et en ce moment, on va associer une caméra. Une fois le robot à l'intérieur, nous aurons des images de ce qui se passe réellement à l'intérieur, et ça va permettre aux militaires de se préparer pour se faire face à ce qui se passe à l'intérieur. En troisième position, dans le but militaire aussi, on peut faire rouler le robot dans un champ de mines afin de déterminer les obstacles et afin de déminer plus facilement. Et c'est Adama Ouedraogo, l'un des enseignants de Kiemde à l'université Naziboni de Bobo-Dioulasso dans la faculté de maths PC, qui se réjouit des performances de son ancien étudiant. Parce que c'est vraiment du futur, ce qu'il a présenté, et ça montre vraiment de belles perspectives pour notre pays
et bien d'autres, disons, pour la sous-région. L'Internet des objets, selon KMD, est d'une grande portée dans la modernisation de nos cités, notamment dans l'immobilier à travers les maisons intelligentes, l'agriculture via les systèmes d'irrigation, l'environnement, le transport, etc. Une ressource à la disposition du Burkina Faso.